Que le Très-Haut vous bénisse richement. Je viens par le biais de cette vidéo pour vous annoncer le programme qui m'a été communiqué par l'Esprit pendant cette période que nous sommes en train d'observer de 21 jours de jeûne et de prière. C'est un programme de réveil qui va s'étaler pendant 2 mois, précisément du 9 novembre jusqu'au 29 décembre. C'est un programme qui se résume par 32 cultes d'enseignement prophétique pour orienter ou canaliser notre destinée vers les années d'abondance. Le thème principal qui sera développé, c'est de la prison au trône. Et pour sous-thème, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte. Et pour référence, c'est Genèse chapitre 45, le verset 18. Alors, parmi les points saillants qui seront développés, il y a les clés du succès, parce qu'il s'agit ici d'élever notre foi, notre perception, notre responsabilité, non pas seulement limitée autour de la prison, mais ici le Seigneur nous appelle, nous donne un appel plus élevé, c'est l'appel au trône. Donc nous allons étudier profondément sur les lois du succès, les lois fondamentales de la prospérité, les lois de l'obéissance, la loi de la préséance et de la prééminence, la loi de la prière, la loi de la méditation, la loi de la visualisation, la loi de l'attraction, la loi des affirmations, ainsi d'autres lois qui vont bien sûr s'en suivre, que nous ne pouvons pas tous énumérer. Alors, comment va se dérouler ce moment de réveil? Bien sûr, ce sera un moment de réveil pendant les 32 cultes d'enseignement. Chaque samedi, nous serons là présents de 9 h jusqu'à 13 h. Et le soir, nous allons commencer à 16 h jusqu'à 19 h 30. Pareillement, dimanche, ça sera de 9 h à 13 h. Et le soir du même dimanche, c'est de 16 h à 19 h 30. Et donc, ceci va s'enchaîner du 9 novembre. Retenez cela pour que vous ne puissiez pas oublier jusqu'au 29 décembre. Comme vous le savez bien, c'est pendant cette période de la fin de l'année romaine ou la fin de l'année administrative où les esprits sont tellement en activité parce que les nominations, les reclassements se préparent pendant cette période-là. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des gens qui vont invoquer les entités maléfiques pour faire mal aux autres, pour bloquer le développement, l'ascension des uns des autres. C'est pour cette raison que le Seigneur veut que nous puissions être en prière, nous puissions apprendre à le connaître et à connaître aussi ses intentions vis-à-vis de nous, ce que le Seigneur veut que nous puissions devenir. Donc voilà pourquoi c'est un appel solennel que le Seigneur nous adresse pendant ces moments, ces 32 cultes d'enseignement. Ça ne va pas s'arrêter juste autour des enseignements, mais il y aura quelque chose de particulier, c'est qu'il y aura la prière pour la transformation et la délivrance des nations. Nous ici, comme ça se fait à Point Noir, nous allons prier et intercéder pour la nation congolaise et aussi d'autres nations d'Afrique. Et pour cela, tous ceux-là qui voudront participer à ce moment de grands enseignements et de prière d'intercession, le ticket d'entrée dans la salle, ça sera juste ton drapeau. Si tu es congolais, bien sûr, viens avec le drapeau congolais, vert, jaune, rouge. Maintenant, si tu es du Congo, de la RDC de l'autre côté, alors pendant ce que tu suivras en ligne, que tu vas observer ce moment de prière, ce moment d'enseignement, sois aussi avec ton drapeau. Que tu sois au Gabon, que tu sois à Abidjan, que tu sois au Mali, partout où le peuple sera réuni, puisque ce sera l'intercession des nations, sois avec ton drapeau. N'aie pas honte de ton drapeau parce que le Seigneur, le Très-Haut, a voulu que tu naisses au Congo, a voulu que tu naisses au Gabon, a voulu que tu naisses en Côte d'Ivoire, a voulu que tu naisses au Togo. Alors pendant ces enseignements-là, tu seras devant ton drapeau alors, parce que le drapeau c'est l'étendard de la nation et tu parleras, tu feras des affirmations, des proclamations pour bien sûr ta nation. Il y aura aussi des prières de bénédiction pour les gens qui veulent accéder
à des niveaux plus élevés, des gens qui veulent accéder à des bénédictions plus élevées, des gens qui ont différentes sortes de requêtes, de maladies et autres problèmes et autres soucis. Nous allons aussi intercéder pour eux. À cela va se joindre aussi un carnaval, parce qu'il faut effectivement que l'on sente qu'il y a des gens qui se tiennent dans la brèche, il y a des gens qui se sont levés, parce qu'ici nous rentrons dans la phase pratique, bien sûr, du réveil du midi, du réveil de l'Afrique. Pendant toute cette période de déroulement de ces 2 mois, pendant cette période de 32 cultes d'enseignement, chaque semaine nous aurons 2 jours de jeûne et de prière. C'est du mardi au jeudi, nous serons en jeûne parce que le samedi et le dimanche, ça sera les enseignements. Alors, il y aura des moments de louange, des moments d'adoration, parce qu'il y aura des adorateurs, des artistes, des musiciens qui seront présents et ils vont prester à tour de rôle. Je ne serai pas certainement le seul à pouvoir finaliser ce programme de 32 cultes. Il y a déjà des hommes de Dieu qui ont des grâces particulières, qui m'appellent de ça et là. Donc, je crois qu'il y aura l'effusion, il y aura une panoplie des hommes de Dieu qui vont venir se joindre à cette grande fête. Et comme vous le savez, que c'est là où on a besoin que chaque grâce puisse s'exprimer. Si tu as le don de prophétie et que tu es prophète, alors c'est maintenant qu'on a besoin de vous. Nous voulions que vous veniez faire des visions, nous dire où est-ce que nous sommes bloqués, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que le Seigneur dit à notre sujet. Pourquoi les fils de Dieu sont dans une situation de précarité, de médiocrité. C'est maintenant qu'on a besoin, effectivement, de toutes les grâces que le Seigneur a mis à disposition du corps de Christ pour pouvoir travailler d'un commun accord. Et je suis en train de pressentir quelque chose qui va commencer à partir du Point Noir, qui va se développer peut-être en février à Brazzaville et plus tard à Kinshasa et qui va se répandre de par-ci, par-là. Parce que, comme nous l'avons prêché la dernière fois, que le Seigneur, selon Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Mais je n'en ai point trouvé. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme le Seigneur a dit que le Père est à la recherche des véritables adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et d'ailleurs, ceux qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie, ce sont les adorateurs de Yah, ce sont les adorateurs de Tata Nzambi. Le temps est arrivé de nous unir, effectivement, pour intercéder. Le Seigneur a besoin de ces hommes-là, de ces femmes-là, des sentinelles qui se tiennent sur la tour et qui élèvent la voix au Seigneur, qui constituent effectivement une barrière. Parce que le Seigneur a besoin de ta voix, le Seigneur a besoin de ton action pour que le jugement soit arrêté. Paul, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 2, il dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Voyez-vous, chers amis, l'Église a perdu sa responsabilité. À un moment donné, le politique a des limites parce que la bataille, elle est spirituelle. Comme on dit en lingala chez nous, Eza bitumba yamolimo. Et Paul a dit que nous ne combattons pas contre le sang ou la chair, mais nous livrons bataille contre les dominations, les principautés, voyez-vous, les esprits méchants assis dans les lieux célestes. Voilà ce combat. Et l'Église a cette responsabilité-là d'assainir effectivement les nations, d'intercéder pour les nations, de prier pour les nations. Parce que toutes les fois, nous pouvons faire des proclamations sur la bénédiction, sur l'élévation. Mais comment Dieu va bénir ses enfants dans un pays où il y a des blocages, où il y a dans des pays où il y a comme des entités régnantes qui oppressent le peuple? Nous, en tant que fils de Dieu, les rachetés de l'agneau, nous avons cette mission parce que le Seigneur a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux comme sur la terre ». Et il a remis ce pouvoir à l'Église comme chef suprême. Alors, chers amis, nous vous invitons pendant ces 32 cultes d'enseignement prophétique et d'intercession, bien sûr, de venir vous joindre à nous
afin que nous puissions élever, plaider, prier, intercéder pour le peuple, pour la nation. Et je crois que le Seigneur qui a dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, se détourne de ses voies, mauvaises voies, et cherche ma face du haut des cieux, du lieu de ma demeure, je descendrai, je pardonnerai le pays, je guérirai la nation. Nous avons besoin de la guérison de nos nations. Nous avons besoin de la guérison, effectivement, de l'Afrique. Nous voulons quitter cette étape de l'oppression pour rentrer dans la période, la saison, les années d'abondance. En fait, un jubilé, une rédemption totale. Alors, chers amis, pour que ceci puisse avoir lieu sans ambiguïté, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais. Nous avons besoin d'un sponsoring, ou si vous voulez, des levées de fonds pour que nous puissions avoir de la provision. Parce que quand le Seigneur donne une vision, c'est que quelque part, il a déjà disposé de la provision. Comme il a dit à Moïse, tu vas dans les déserts et je te montrerai ce qui adviendra dans la suite. Il a fait des visions pour voir le temple et comment le temple devait être, ou le tabernacle devait être érigé comme étant un sanctuaire parmi les hommes. Mais Yahvé avait déjà préparé la provision. C'est qu'il a dit aux Israélites que vous trouverez la faveur auprès des Égyptiens qui vous donneront de l'or, tout ce qui est précieux. Et Yahvé savait que ceci sera utile pour l'érection de la tente d'assignation, ainsi de tous les ustensiles du temple. Donc je crois que le Seigneur a de la provision pour approvisionner, pour sponsoriser, pour piloter effectivement ce projet. Nous avons déjà des factures pro forma, rien que pour la salle, parce que pendant ces 32 réunions, chaque réunion équivaut à 150 000 francs CFA. Comme vous le voyez chaque dimanche, nous payons un prix de 150 000 CFA pour que vous puissiez suivre la prédication en direct. Donc les 32 réunions nous donnent une facture, rien que pour la salle, de 4 800 000 francs CFA. Et donc, comment nous pouvons procéder pour réunir cet argent? Premièrement, nous avons pensé que si nous pouvons réunir ou créer une communauté de 32 donateurs qui peuvent supporter un jour ou un culte, alors nous aurons facilement soldé, bien sûr, la facture des 32 cultes d'enseignement. Par contre, nous pouvons aussi faire un deuxième palier qui est la création d'une communauté de 100 personnes qui pourront faire des donations de 20 000 francs CFA, ce qui va approximativement nous amener à une somme, je crois, de 2 millions, si je ne me trompe pas. Et enfin, une communauté de 100 personnes aussi qui vont pouvoir donner des donations de 10 000 francs CFA. Et toute cette somme, une fois réunie, ainsi nous pourrons avoir facilement la manne, les fonds pour pouvoir gérer ce programme de 32 jours de réunion, d'enseignement, d'intercession, de prière et d'adoration. Et pendant toute cette période, il y aura une série de missions qui seront tournées pour la circonstance. Et beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de frères vont passer pour effectivement animer ce programme. Et il y aura aussi l'intervention des médias locaux. Je crois qu'il faut intéresser Télé Congo, TRTV, Vox TV, ainsi d'autres autres chaînes indépendantes. Alors, bien-aimés frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, il a voulu que je puisse vous communiquer ce qu'il m'a dicté. Et avec simplicité de cœur, avec sincérité, j'ai, par la grâce du Très-Haut, du Seigneur, fait le nécessaire de vous transmettre le projet et aussi de vous donner quelques détails en vue du programme de pilote ou de la réalisation de ce projet. Je crois de tout mon cœur que pendant ces périodes de prière, le Seigneur est en train d'agir. Et si le Seigneur a voulu communiquer ce programme pendant ce moment que nous sommes en train de chercher sa face, c'est que je crois qu'il y a quelque chose qui est en route, il y a quelque chose qui va se faire bientôt, et je pense que ça sera un grand signe d'unité, un grand signe de rassemblement, un grand signe pour un nouveau départ. Crois de tout ton cœur, le Seigneur veut nous introduire dans ces années d'abondance
où tu dois quitter effectivement la prison, parce que ta destinée, comme l'a dit Joseph, ne m'oublie pas, parle de moi auprès de Pharaon et sors-moi de cette prison, sors-moi de cette maison, parce que je n'ai pas été destiné à passer mon temps dans la prison. Je te rassure, mon frère et ma soeur, je vous rassure, mes amis, que votre destinée, votre vie ne s'arrête pas en prison. Voilà pourquoi ces enseignements sont très, très, très capitaux pendant ces 32 cultes. Alors, s'il faut prendre des permissions, fais-le. Ne sois pas distrait, sois concentré, mais je te rappelle que le ticket d'entrée, l'exigence, il faut au Tia Bendele, c'est-à-dire ton drapeau. Pour les Congolais de Brazzaville, vous avez le drapeau tricolore, vert, jaune, rouge. Ceux de la RDC, mes amis, mettez le drapeau de la RDC. Ceux de l'Angola, ceux du Gabon, ceux, mes amis, de la Côte d'Ivoire, ceux du Bénin, ceux du Togo, partout ailleurs. Alors, suivez ces enseignements et pendant les moments d'adoration, autour, le drapeau sera devant et nous allons prier. Merci, encore merci. Que le Très-Haut bénisse richement. À bientôt.